Dans la vidéo du jour, on va faire un petit récap de ce qui se passe sur Hamster Combat. J'ai vu que les 2 premières vidéos sur ma chaîne avaient extrêmement bien marché et du coup, je me dis que les personnes cherchent pas mal de réponses par rapport possiblement à la saison 2, à la saison de l'interlude et même par rapport au airdrop et comment récupérer cet airdrop. Donc, première partie de la vidéo, on va refaire un petit tour sur Hamster Combat et après, je vous présenterai les autres tap to earn qui peuvent aussi faire airdrop, qui sont dans le même style qu'Hamster Combat. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que Hamster Combat, pour l'instant, déçoit. C'est vrai que les prévisions pour le airdrop se trouvent entre, on va dire, 20 et 200 dollars. Et c'est vrai que pour certaines personnes qui ont passé énormément de temps dessus, bah forcément, ils sont un peu déçus. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Hamster Combat, ça a été le pionnier au niveau des tap to earn sur Telegram. Et du coup, il y a énormément de personnes qui ont été intéressées et qui ont joué dessus. On a vu que 129 millions de personnes vont toucher l'airdrop. Donc on voit qu'ils vont quand même airdropper plusieurs milliards de dollars. Et du coup, bah, là, le problème, c'est pas que Hamster Combat a mal fait les choses ou que c'est un scam. C'est tout simplement que eux, oui, forcément, ils ont fait de l'argent avec toutes les pubs YouTube et tous les placements de produits qu'ils ont réussi à faire. Mais c'est surtout qu'il y a eu tellement de monde qui est venu grâce à leur marketing que forcément, ils redistribuent une partie de l'argent. Mais que voilà, si on avait été 10 fois moins, on aurait touché 10 fois plus de airdrop. Sinon, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, le prix au listing, pour l'instant, on a un prix pré-market aux alentours de 5 centimes. Le prix au listing devrait se situer entre les 1 centime et les 15 centimes si on voit très haut, ce qui ferait une allocation entre 20 et 100 dollars en fonction de combien vous avez eu de jetons Hamster Combat. N'oubliez pas non plus de mettre votre méthode de retrait pour pouvoir justement toucher les jetons Hamster Combat, le airdrop ayant le 26. Vous pouvez aussi farm des jetons sur Binance avec leur launch pool. Ce n'est pas une pub pour Binance, mais voilà, c'est un petit tips en plus si vous voulez avoir un peu plus de jetons. Après, en fait, ça peut valoir le coup pour des personnes qui ont déjà la crypto-monnaie de Binance, c'est-à-dire du BNB sur la plateforme de Binance. En fait, vous allez les placer là et ça va vous donner un taux de rendement en jetons Hamster Combat. Après, créer un compte Binance et acheter des BNB juste pour ça, sauf si vous croyez vraiment au projet, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, on va revenir sur la saison de l'interlude, qui est la saison qui va aller entre la saison 1 et la saison 2. Pour l'instant, ils disent que la collecte des petits gemmes donnera un avantage aux différentes personnes qui farmeront la saison 2. Concernant la saison 2, 15% de la supply sera airdroppée aux personnes. Donc là, on voit que sur le premier airdrop, on a eu 60% de la supply, c'est-à-dire qu'on aura à peu près 4 fois moins de jetons qui seront airdroppés. Alors, pour moi, il y a différentes choses à regarder. Je pense que pas mal de personnes ont été déçues d'Inster Combat, donc ils ne feront pas la saison 2. Donc on devrait avoir beaucoup moins de personnes qui toucheront l'airdrop de la saison 2 que de la saison 1. Et c'est là peut-être qu'il y a un coup à jouer. La saison 1, il y avait 60% de la supply qui a été donnée en airdrop, mais le problème c'est qu'il y avait 129 millions de personnes airdroppées. Donc on a vu que forcément il fallait se partager le gâteau entre ces différentes personnes et du coup ils ne pouvaient pas donner des gros airdrops à tout le monde. Maintenant, si pas mal de personnes se désintéressent un peu d'Hamster Combat, qu'on divise peut-être le nombre de joueurs par deux alors que, ou par deux, ou même peut-être par 10. Pour moi, je pense qu'il peut y avoir peut-être 10 fois moins de personnes qui seront intéressées à faire la saison 2. Donc, il y aurait 12 millions de personnes au lieu de 129 millions. Et ensuite, s'il y a seulement 4 fois moins de jetons qui sont distribués et que le prix se maintient, ce que je doute, on pourrait peut-être avoir un airdrop plus intéressant pour la saison 2. Après, moi, personnellement, bon, je ne sais pas encore si je vais la farmer. Je ne suis pas sûr de vouloir farmer la saison 2 parce que le gain pourrait être assez bas. Maintenant, si je vois qu'il y a un désintérêt total et que personne ne parle d'un cerf combat, je me mettrai peut-être un peu dessus. Après, ça dépendra aussi de l'évolution du prix de son jeton. Maintenant, on va passer sur les autres tap to earn qui pourraient être un peu le nouveau hamster combat. Bon, déjà, il faut se dire que Catizens est celui pour l'instant qui a le mieux réussi. Il y avait moins de personnes dessus, mais quand même une petite hype, un listing sur Binance, ce qui a permis aux personnes de toucher entre 500 et 1500 dollars au listing. Donc voilà, le premier dont je voulais vous parler, c'est Pixel Tap, qui est quand même un jeu qui est pas mal suivi et qui retombe pas mal sur les réseaux. Donc en fait, simplement, c'est un mini-jeu tap to earn où vous devez taper sur les grands pour gagner des récompenses. C'est un peu la copie de ce qu'on a vu sur Hamster Combat.
tout simplement un tap to earn où vous pouvez avoir possiblement un airdrop, même si pour l'instant certains NFT ont déjà été airdroppés. Ensuite, on a un jeu intéressant qui s'appelle Moonbix. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est soutenu par Binance. Donc c'est sûrement un tap to earn qui va être aussi listé en Launchpool sur Binance et donc qui pourra attirer énormément de personnes. On voit que pour l'instant, le nombre de joueurs n'est pas encore énorme. 350 000 joueurs. On se dit que ça peut possiblement, en cas de airdrop, faire un plus gros airdrop que Hamster Combat. Et donc, du coup, surtout le fait qu'il soit sur Binance, je trouve que ça apporte pas mal de choses avec toujours cette folie qu'on a au niveau de Binance et aussi au niveau de Telegram. Le prochain, c'est Xempire. Alors là, Xempire, pourquoi il est intéressant? Je pense que c'est parce qu'il joue un petit peu sur la hype des tap to earn, mais aussi sur Elon Musk, qui est quand même très reconnu pour être pro-crypto et voilà, avec pas mal de meme coins. Là, on voit par exemple le Dogecoin. Donc, ça peut être intéressant d'y jouer. C'est dans le même type, un tap to earn où vous allez earn, improve ton gain par heure, ajouter des amis. Voilà, ça va être exactement un peu la même chose que ce qui s'est passé sur Hamster Combat. Le suivant, on parle d'un jeu quand même intéressant où l'airdrop va bientôt arriver. C'est Xempire. On dit que pour l'instant, il y a 12,5 personnes d'éligibles. Je vous laisserai aller voir sur le site de Crypto News. Mais en gros, il nous parle de l'airdrop detail. Donc là, c'était plus pour vous dire, si vous avez joué à ce jeu, n'hésitez pas à aller essayer de voir combien de airdrop vous pourrez avoir. Le jeu suivant, c'est un jeu que je trouve assez sympa. C'est Capitaine Tsubasa. C'est un peu dans le même délire que Hamster Combat. Vous allez devoir faire monter des cartes pour pouvoir acheter des nouvelles cartes, pour pouvoir améliorer votre rendement de ballon par heure. Et plus vous aurez de ballons, plus vous devez gagner. Là, ce qui est bien, c'est que ça joue sur le côté manga de Tsubasa. C'est encore sur Ton, parce que là, tous ces possibles airdrops que je vous donne sont sur Ton. Et surtout, on voit quand même qu'il y a des gros backers, comme par exemple l'échangeur OKX. Donc, on se dit que ça pourrait être listé sur OKX après. Et du coup, nous faire un petit pump. Et en plus, Capitaine Tsubasa sur Ton est quand même déjà suivi par 245 000 personnes. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine hype qui s'est créée dessus. Le dernier, c'est Tom Market. Alors là, c'est un jeu tout simple où vous devez tout simplement collecter des tomates. Et pourquoi je le trouve intéressant? C'est tout simplement parce qu'il est backé par BitGet. Et donc là, encore une fois, un tap to earn backé par un des top échangeurs centralisés, bah, ça peut faire qu'il y aura un peu de pub qui va être fait dessus. Et du coup, il y aura la possibilité d'un listing qui pourrait faire pumper le prix du jeton. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer ce que j'ai dit dans la vidéo, pour moi, Hamster Combat n'est pas un scam. Par contre, c'est vrai que pas mal de personnes ont été déçues, mais ça, c'est tout simplement parce qu'il y avait trop de personnes sur l'airdrop. Et donc, du coup, même s'ils en distribuent une grosse partie du gâteau, bah, forcément, quand tu as 130 millions de personnes à récompenser, bah, tu peux pas leur donner 1000 dollars par personne, sinon ils useraient toute leur trésorerie. Et après, on a pas mal de petits jeux tap to earn qui pourraient profiter de cette hype qu'il y a sur Telegram et sur les tap to earn pour bien marcher, certains étant quand même backés par des gros échangeurs centralisés. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.